Qu'est-ce qu'on partage ce matin? Ce matin, j'aimerais te parler du vrai adorateur. Mon thème, c'est le vrai adorateur. Pourquoi on met le mot vrai? Tout simplement parce qu'il y en a de ceux qui sont faux. Il y a de ceux qui s'y prétendent à l'adoration, mais ne sont pas de vrais adorateurs. Il faut d'abord définir ce que c'est que l'adoration. Bien-aimé, qu'est-ce que l'adoration selon Dieu? L'adoration n'est pas d'abord un chant, une musique ou un rituel religieux. L'adoration est une posture de cœur, une vie entière tournée envers Dieu. Le mot adorer signifie se prosterner, reconnaître la souveraineté de Dieu. Ça, c'est dans le dictionnaire biblique. Mais dans le dictionnaire de Larousse comme le Robert, le mot adorer signifie offrir à Dieu un sacrifice. Vous allez voir donc que le mot adorer n'a rien à voir avec le chant d'abord. C'est nous qui avons accordé la connotation adoration au fait de chanter. Donc, vous devez savoir que nous pouvons adorer sans même chanter. Et nous pouvons aussi chanter sans adorer. Nous pouvons prier sans adorer. On peut même servir sans adorer. Car adorer, c'est une dimension plus puissante que le chant, plus puissante que la prière. L'adorer, c'est un état de vie. Vous savez, la Bible dit, nous le connaissons dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23 au verset 24, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en vérité, en esprit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça veut dire que le Père a une sollicitation, une sollicitation qualitative de ce qui concerne la vraie adoration dont il veut. Dieu ne cherche pas des activités religieuses, il ne cherche pas des cœurs livrés, mais il cherche la vraie adoration. Il cherche des esprits disposés, des esprits brisés qui se soumettent à son autorité. Alléluia. Alors, qui est le vrai adorateur d'après la parole? Qui est celui qui est le vrai adorateur? Vous savez, le vrai adorateur, c'est celui que Dieu lui-même reconnaît. Ce n'est pas celui qui cherche la reconnaissance des hommes. Comme aujourd'hui, beaucoup cherchent à plaire aux autres. Vont à l'église pour plaire. Vont à l'église pour qu'on dise qu'ils vont à l'église. Ils vont à l'église, mais ils ne vont pas à Dieu. Ils vont à l'église, ils vont vers le pasteur. Ils vont vers les chaises, ils vont vers les instruments. Ils vont vers les postes qu'ils vaquent à l'église, mais ne vont pas à Dieu. Parce qu'ils pensent que c'est ça la vraie adoration. Mais la vraie adoration, bien aimé, est reconnue lui-même par Dieu. Car le vrai adorateur, c'est Dieu lui-même qui le reconnaît. Et non celui que les hommes applaudissent. Quelles sont donc les caractéristiques de du vrai adorateur? Les caractéristiques du vrai adorateur, c'est qu'il adore en esprit. C'est la base. Il n'adore pas par sa chair. Il ne laisse pas sa chair s'exprimer. Je venais de dire que adorer n'est pas seulement l'action de chanter, non. Que adorer par définition biblique signifie se prosterner. Par la définition de Larousse, c'est offrir à Dieu un sacrifice. Ça veut dire que celui qui est en train d'offrir, celui qui est en train de se prosterner, celui qui est en train de se consacrer, fait cette action en esprit. Il ne le fait pas d'abord charnellement, il est spirituel. Au Rabasante, c'est quelqu'un qui est dans le sens même de la vérité. Il est spirituel. Pourquoi l'adoration doit être en esprit? Parce que Dieu lui-même est esprit. Alors ceux qui l'adorent doivent l'adorer aussi en esprit. L'adoration de l'esprit, c'est l'état où votre âme, votre esprit se lie et s'attache, forme une symbiose pour la gloire de Dieu. L'adoration en esprit, c'est celle qui n'est pas attachée au bien matériel, qui n'est pas attachée à la colère, qui n'est pas attachée à la haine, mais tout simplement qui vibre au sens de se reconnaître comme étant la créature de Dieu et que tu n'as qu'un seul symbole dans ton cœur, c'est celui de le servir. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Dans l'adoration en esprit, il n'y a pas je cherche à plaire, je cherche à gagner, je cherche à prouver. Dans l'adoration en esprit, il y a je cherche mon Dieu. Je veux toucher son cœur. Je veux rester dans sa présence. Là, tu es en train d'adorer en esprit. Ils adorent en esprit. Ce n'est pas charnel, émotionnel ou traditionnel. Le vrai adorateur, il est conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est la base des bases même de l'adoration. Le vrai adorateur n'est pas conduit par ses émotions, par ses états d'âme. Il est conduit par le Saint-Esprit.
Il est conduit par les profondeurs de l'Esprit de Dieu. Le vrai adorateur, son adoration jaillit de la communion intérieure avec Dieu. Il ne nous emmène pas des choses farfelues pour plaire, mais il nous donne la communication ou la communion profonde avec son Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 3 dit ceci. Il dit, car nous sommes la circoncision, nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Il dit, nous sommes, car nous sommes la circoncision, c'est-à-dire nous sommes ce symbole d'alliance qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit. Alors, vous devez aussi savoir en petit b, c'est qu'il adore en vérité, le vrai adorateur. C'est celui qui offre l'adoration en vérité. En vérité, ça veut dire que tout ce qu'il est vrai, n'est pas contrefaçon. Il ne fait pas semblant d'être ce qui n'est pas. Le vrai adorateur ne se cache pas derrière les subterfuges, derrière les images, derrière des faux semblants ou de faits semblants. C'est-à-dire que vous le connaissez à l'église avec une image, mais en réalité, c'est quelque chose d'autre. Il est fidèle dans la fidélité à la parole de Dieu. Il est fidèle sans hypocrisie, sans double vie. Il n'y a pas de double vie dans le vrai adorateur. Il ne se sépare pas de l'adoration, du comportement du quotidien. Il reste dans l'esprit du vrai adorateur. On ne peut pas mentir dans la vie et prétendre adorer en vérité. Tu ne peux pas être faux déjà dans ta vie personnelle et te dire que tu donnes une adoration véritable. C'est faux. Jean chapitre 17, verset 17 nous dit, « Sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est vérité. » La parole de Dieu est vraie et le vrai adorateur doit être aussi vrai. Il doit être esprit car Dieu est esprit. Il doit être vrai car Jésus est vérité. Nous devons être vrais. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le vrai adorateur n'est pas? Le vrai adorateur, bien-aimé, n'est pas celui qui adore seulement quand tout va bien. Parce que nous, c'est souvent ça. Quand tout va bien, on bénit l'Éternel. Mais quand il y a des combats, on n'aime plus prier, on veut même plus se donner, on veut plus chanter, on est fatigué, on perd le goût à la vie. Ça, c'est pas ça la vraie adoration. Le vrai adorateur adore dans toutes les saisons de sa vie. Le vrai adorateur, c'est celui qui adore pas seulement quand tout va bien. Celui qui adore pour être vu. Ce n'est pas le genre du vrai adorateur. Ce n'est pas celui qui adore pour la visibilité. Ce n'est pas celui qui adore avec la bouche, mais le cœur est loin de Dieu. Parce qu'il y a plein de personnes comme ça, tu le vois, il adore, il entonne des cantiques sans cœur, sans fond. Aujourd'hui, je préfère encore 100 fois de plus aller écouter les vieux cantiques d'adorant l'Éternel de l'époque de Papa Alain Moloto, me retrouver dans une mouvance de l'esprit qui écoutait les jeunes adorateurs d'aujourd'hui qui ne m'impactent pas. C'est triste, mais je le dis véritablement, les jeunes adorateurs d'aujourd'hui ne m'impactent pas. Il est difficile que j'écoute une adoration qui m'emmène, c'est-à-dire des jeunes d'aujourd'hui qui m'emmènent très loin. Ils sont à compter des bouts de doigts, qui nous offrent la belle adoration. Et rassurez-vous, on compte le frère Banam. Le frère Banam, Daniel Banam, c'est une bénédiction. Mais il y en a beaucoup qui ont arrêté de donner la vraie adoration parce qu'ils sont devenus faux. Tellement faux qu'ils ne nous impactent plus dans le chant et leur vie ne nous impacte plus, leur ministère ne nous impacte plus. Ils crient, ils prêchent avec des cris, avec des genres et des jargons, mais ils ne transforment aucune vie parce qu'ils ont une double vie, ils sont faux, tellement faux. Alléluia. Celui qui adore avec la bouche, mais pas avec le cœur, dont le cœur est loin, c'est pas ça le vrai adorateur. Matthieu chapitre 15, verset 8 nous dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et ils sont nombreux comme ça, des gens qui adorent Dieu par les lèvres, mais leurs cœurs ne sont pas à Christ. Alors quel est le prix de l'adoration, ou le prix de la vraie adoration? Être un vrai adorateur coûte quelque chose. Quel est le prix que ça coûte? Le prix, c'est que il faut d'abord mourir en soi et mourir à soi-même. Mourir en soi et mourir à soi-même. Parce que si vous voulez être un vrai adorateur et que vous n'êtes pas encore mort pour vous-même, alors vous ne pourrez pas être un vrai adorateur. Parce que l'adorateur est consacré à Dieu. Il ne vit que pour Dieu. Il est dans le principe de ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi.
Mais si à chaque fois les situations de ta vie t'empêchent de prier, t'empêchent de donner ta vie à Dieu, t'empêchent de le suivre, tu n'es pas encore vrai adorateur. Tu n'es pas encore vrai adorateur. Car le vrai adorateur est mort dans ses désirs. Il est mort dans ses priorités. Et ses priorités ne deviennent que l'éternel. C'est un être à caractère dogmatique à 150%. C'est quelqu'un qui a renoncé au péché, qui a renoncé au mal. Ça, c'est le vrai adorateur. Il ne veut plus vivre derrière le péché, le mal, la fornication, l'inceste, la beuverie, toutes les actes impudices que vous connaissez. Le vrai adorateur vit dans l'obéissance totale. C'est quelqu'un qui a assumé l'obéissance totale, pas seulement comme nature, mais comme vie. La vraie adoration est une vie de consécration. Vous savez, l'adorateur, dans la Bible, les adorateurs étaient la deuxième vague de ceux qui portaient la tenue sacerdotale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la parole, ce n'était pas au-delà des sacrificateurs qui étaient consacrés et portaient la tenue sacerdotale. Il y a aussi les adorateurs qui étaient consacrés. Ils n'étaient pas consacrés au même titre que les sacrificateurs, mais eux aussi subissaient une consécration. C'est la deuxième fonction de l'Église qui redonne en consacre. Vous voyez? Donc ce n'est pas n'importe qui celui qui s'exerce comme étant vrai adorateur. Et j'insiste, je ne parle pas d'adorateur de chant, de musique, car la Bible cherche les vrais adorateurs et nous sommes un royaume d'adorateurs. Nous sommes un royaume d'adorateurs. Donc l'adorateur, ce n'est pas seulement celui qui est au podium qui chante. Même toi qui m'écoutes en cet instant, tu es censé être un vrai adorateur. Tu es censé offrir la vraie adoration à Dieu. Tu es censé offrir l'adoration de qualité, car Dieu attend cela de toi. Il attend avec un ardent désir, dit Romains chapitre 8, le verset 21. Et l'Éternel attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu attend de toi ce témoignage d'être un vrai adorateur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime Romains chapitre 12, verset 1er. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Dieu attend que nous-mêmes nous nous donnons, que nous soyons consacrés, nous soyons vrais. Car la vraie adoration commence quand le moi descend du trône et que Dieu y règne. Lorsque le moi, l'orgueil, vous en personnel, vous disparaissez. C'est à cause de ça que Jésus disait que je disparaisse et qu'il croisse. Que Paul plutôt disait que je disparaisse et qu'il croisse. Alléluia. Alors pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs? Pourquoi Dieu est-il à la recherche de la vraie adoration? Parce que Dieu est esprit. C'est la première des choses. Il ne se satisfait pas des formes. Dieu ne se satisfait pas de l'apparence. Il désire une relation, pas une religion. De plusieurs, j'insiste, Dieu cherche une relation, pas une religion. Quand vous atteignez un niveau où tout chez vous devient religieux, vous vous éloignez de Dieu. En parlant ce soir, mon thème serait la religiosité. Je vais vous démontrer c'est quoi être religieux et un comportement que vous devez bannir de votre vie chrétienne. Alléluia. Donc Dieu ne désire avec vous une relation, pas une religion. Dieu ne cherche pas ce que tu fais pour lui, mais qui tu es devant lui. Pendant que toi tu cherches le nombre de choses que tu peux faire pour Dieu, Dieu lui cherche ce que tu es pour lui, ce que tu représentes. Tu sais, ce que tu fais peut s'épuiser, ce que tu peux donner peut aussi s'épuiser, mais ce que tu es reste éternel. Ce que tu es restera éternel. Alléluia. Alors quel est le résultat de la vraie adoration? La vraie adoration attirera toujours la présence manifeste de Dieu. Là où il y a un vrai adorateur, la présence de Dieu monte et descend. Là où la vraie adoration est, Dieu est présent. Car la Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Là où la vraie adoration se trouve, la transformation du cœur est présente. La victoire sur le péché est effective. Une autorité spirituelle devient réelle et une intimité profonde avec Dieu devient une conséquence naturelle. Vous savez, Daniel 11, 32 nous dit
ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définitive? En définitive, je veux que tu te poses, à toi ce matin, cette question très sérieuse. Suis-je un adorateur selon Dieu ou selon mes habitudes? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Tu dois savoir que le ciel ne répond pas au bruit, mais à la vérité du cœur. Le ciel, il ne répond pas au bruit, mais à la vérité du cœur. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Elohim, notre Dieu,